Coucou tout le monde, c'est Murken. Alors j'espère que pour vous les fêtes se sont bien passées et que vous commencez la nouvelle année dans des très bons auspices. Donc je voulais commencer l'année par cette petite vidéo où je vais vous présenter deux documents parce que c'est pas des livres. Donc le premier c'est l'agenda. Donc j'ai travaillé pour faire mon propre agenda, mais j'ai pas encore terminé. Ça veut pas dire que je le finisse pas pendant l'année, mais c'est on va dire un agenda de travail, de pratique, de travail qu'on fait. Et je voulais un agenda qu'on peut utiliser pour noter toutes les choses nécessaires, les rendez-vous, les choses en rapport avec le travail, etc. Donc il me fallait aussi un agenda. Donc, je vais vous dire que j'ai pris énormément de temps pour choisir mon agenda. J'étais assez indécise cette année. Puis, j'ai fini par me décider pour l'agenda lunaire 2020 de Yasmine Bolland. Alors, c'est le courrier du livre, donc édition Très Daniel qui le fait. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va suivre donc tout... Excusez-moi, je suis enrhumée, hein, toutes les évolutions de la Lune au cours de l'an. Et chez Yasmine Bolland, on retrouve aux mêmes éditions le coffret Lunologie sur 44 cartes oracles et le livre La Lunologie. Donc on est, pour ceux qui ont déjà ces deux jeux, vous pouvez continuer en fait à avoir un travail. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé dans cet agenda? Qu'est-ce qui m'a décidé à le prendre par rapport aux autres? Donc il y en avait plusieurs autres qui me plaisaient, notamment chez Rustica édition, mais c'était pas exactement ça non plus. En tout cas que j'avais envie cette année. Donc comme il y a 2 ans, j'ai pris un agenda concernant la Lune. Donc voilà, on a cet agenda à partir A, donc j'aime bien parce que ça laisse, quand il y a des pages un peu de blanc comme ça, j'aime bien moi-même parfois de temps en temps griffonner dessus. Donc on va avoir les cycles lunaires, donc comprendre le cycle, donc la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la lune gibbeuse, la pleine lune. Donc vous allez avoir tous les noms des lunes et ce à quoi ça correspond en fait dans votre vie. Par exemple, on va prendre le dernier quartier, donc atteint entre 6 et 10 jours et demi après la pleine lune. La lune a de nouveau l'apparence d'une demi-lune et il est de nouveau possible que vous devriez affronter des mini-crises pour vous rappeler de vous libérer de ce qui vous entrave. Donc on voit un petit peu aussi les humeurs changeantes qu'on a et qu'on peut connaître avec les lunes. Souvent par exemple, moi au moment de la pleine lune, j'ai du mal à avoir une nuit sereine, à dormir comme il faut. Donc on va avoir plein de choses. On nous rappelle les signes du zodiaque. Qu'est-ce qu'on peut manifester à la nouvelle lune? Pendant la pleine lune, le pardon, les effets lunaires dans l'année. Donc on va avoir éclipse de pleine lune en Cancer le 10 janvier. Donc vous avez nouvelle lune en Verseau, vous avez des dates, voilà, les gros moments de la lune en 2020. Vous allez avoir les éclipses aussi. Donc on va en avoir 6 cette année. Et ensuite, on a un guide rapide des 12 maisons. Donc ça, c'est ceux qui travaillent avec le zodiaque. Vous avez à quoi ça correspond les maisons. Donc c'est pas mal aussi. Tout simplement, ceux qui tirent les cartes, vous avez tout simplement un format de tirage sur les 12 maisons. C'est assez classique. Et ensuite, vous avez un semainier qui commence. Donc là... on a tous les mois de l'année, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien pour visualiser. Là je m'y suis pas encore attelée parce que je travaille sur autre chose. Le Papa Noël m'a amené un set de calligraphie et donc il y avait quelque chose que je voulais faire depuis un moment et j'ai profité des quelques jours pour travailler dessus. Et donc faire ce que je voulais faire sur un beau livre que j'avais, un beau cahier que mon chéri m'avait acheté avec ouverture en cuir, et donc du coup il y avait certaines choses que je voulais indiquer dedans. Donc les semainiers, moi je m'en sers facilement déjà pour avoir les idées des vacances scolaires des enfants,
pour bien sûr caser mes vacances à moi, mettre les jours fériés, mettre les fêtes, les anniversaires et les dates importantes à ne pas louper. Donc voilà, le semainier, il va être très très vite rempli, très vite rempli cette année. Ensuite, donc, il finit la dernière semaine de décembre, enfin, il commence plutôt la dernière semaine de décembre, et ensuite, on va commencer le mois. Donc, on nous donne un petit message, on nous dit les petites tâches du mois à faire, et on a de nouveau notre calendrier du mois avec, vous voyez, les différentes phases de la lune pour pouvoir indiquer. Puis là, vous avez plus de place encore pour noter vos dates importantes à faire dans le mois. J'aime bien parce qu'il y a assez de place pour noter les différents rendez-vous, etc. Donc, de temps en temps, vous allez avoir des questions qui se posent comme ça. De quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Bonne année. Du travail, en fait, à faire sur vous-même. Vous avez l'éclipse de pleine lune. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? À chaque fois, en fait, vous avez le travail sur les lunes. Et le travail à faire sur vous-même, par exemple, mes insécurités m'empêchent-elles d'avancer? Si oui, comment je vais pouvoir y remédier? Donc ça vous permet de vous poser des questions sur comment avancer, comment travailler sur vous-même, si oui, qu'est-ce qu'il y a, vos peurs, etc. Vous pouvez tout noter, c'est une sorte aussi de petit journal, donc ça j'aime bien cette idée-là. Excusez-moi vraiment. Donc ça m'a un petit peu charmé et décidé. Donc voilà, ensuite vous allez passer de semaine en semaine et à chaque fois, la semaine, on nous explique au niveau astrologique ce que le gros thème énergétique de la semaine. Donc voilà, on va avoir la nouvelle lune de nouveau et puis le travail à faire sur la nouvelle lune. Donc c'est pas tout le temps les mêmes questions qui vont se poser à vous. Moi personnellement, je trouve ça intéressant, je vais le faire, mais je vais aussi me servir des questions qui sont posées et des choses qui sont faites pour construire mes propres tirages. Donc voilà, vous allez avoir ça donc pour toute l'année. Voilà, donc moi j'ai vraiment bien aimé parce que voilà, il est pratique, on peut tout noter, puis on a quand même pas mal d'informations, puis un petit travail sur soi. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui peut me suivre facilement, qui me donnera envie de l'utiliser toute l'année. Voilà, parce que parfois on prend un agenda, on s'aperçoit qu'il n'est pas très pratique et du coup dans l'année on va le délaisser et bon. C'est vrai que c'est bien pratique d'avoir un agenda. Donc voilà, ça se termine avec juste de nouveau, l'agenda lunaire 2021 pour préparer votre année. Et ensuite, vous avez 2 pages de notes, voilà, pour noter. Puis à propos de l'auteur. Voilà au niveau de l'agenda. Donc, c'était chez Le Courrier du Livre. Il est au prix de 16 €. Et donc, voilà. Après, vous avez la possibilité de continuer le travail avec la lune, avec le livre Lunologie ou le jeu de cartes. Le deuxième bouquin, en fait, on va dire, qui m'a plu, c'est pas réellement un bouquin, vous allez voir. Je cherchais décidément mon agenda et je m'étais pas encore décidée, mais en cherchant, je suis tombée sur l'Almanach des Merveilles 2020 chez Rustica Édition. Alors, il est magnifique, tout est brillant et tout ça, donc moi je suis Fifi, avec ce ciel galactique, etc. Ben voilà, avec ces petites potions, enfin tout ça, il m'a beaucoup attirée. Et donc, j'ai eu envie de regarder un petit peu. Donc, on nous dit, chaque jour, mettez un peu de merveilleux dans votre quotidien. Vivez une année magique grâce à cet almanach qui viendra ponctuer votre journée de filtres et potions, rituels et talismans, recettes enchanteresses, coloriage féerique ou autre anecdote angélique. 365 jours pour découvrir ou redécouvrir les vertus des plantes sacrées, les remèdes naturels qui soignent les petits maux du quotidien et méditer grâce aux nombreuses incantations magiques. Et on a un prix qui est assez intéressant pour un livre comme ça, il est de 15 €. Donc ça va, ça reste tout à fait abordable. Et donc on va avoir voilà, quelque chose de sympa. Donc on ouvre comme ça. Vous avez à chaque fois les petits symboles en fait qui vont nous guider quand on va ouvrir l'almanach. Par exemple, lorsqu'on a un petit ange là, on sait qu'on va parler des anges gardiens de la semaine. Alors, il est un peu corné, je l'ai lu, me suis un petit peu embarquée partout. Donc quelque chose qui est pas mal, c'est les vacances scolaires, donc déjà dans toutes les zones, donc ceux qui ont des frères et sœurs un peu loin, la famille écartée, etc., qui sont pas dans les mêmes zones, c'est bien de voir à peu près quand c'est qu'on peut tomber en commun ou quoi. On a les avant-propos, donc de nouveau avec les symboles qui nous sont présentés, et ensuite voilà comment ça se présente.
pour la première semaine, on va avoir ici, c'est toujours sur 2 pages qu'on va avoir la semaine qui est traitée. Et donc voilà, on commence par mon ange gardien de la semaine, c'est Nemanja. Et donc là, on vous explique sur quoi on peut travailler avec cet ange, sur quel est son rôle, quelle est sa hiérarchie, quelle est sa place dans la hiérarchie. On a parfois les infos de la semaine. Donc là, ça va être des petits... voilà, on sait que vont disparaître les vaisselles en plastique et qu'on va voir apparaître la vaisselle compostable à partir du 1er. Les plantes sacrées, donc là on va parler de l'érable et là on a une petite recette de pain à la châtaigne et on peut prendre des notes. Donc c'est pas du tout un agenda parce que là vous voyez que vous n'avez pas de place, vous aurez beaucoup de mal, mais vous pouvez prendre des notes sur ce que vous avez fait cette semaine, faire voilà ce qui vous chante. Donc quand on passe aux 3 derniers jours de la semaine, on a toujours un coloriage ici qu'on peut faire. Donc ceux qui aiment se détendre en faisant des petits coloriages, ben, vous allez en avoir tout le long de l'année. Et on a ce qui est super aussi, donc des incantations magiques, on va dire plutôt des petites phrases comme ça à méditer. Donc là on a les choses visibles sont éphémères, les invisibles sont éternelles par Saint Paul. Et des remèdes naturels, donc c'est les tisanes. Souvent on va avoir des recettes de tisanes qui vont nous permettre pour tisanes digestives, pour mieux dormir, pour calmer. Donc ça j'ai trouvé ça super. Ceux qui sont... amoureux des tisanes et qui aiment bien se faire plaisir comme ça avec des bonnes petites boissons, bah, du coup vous avez quelque chose de pas mal ici. Vous avez des anecdotes et chaque fois on va avoir aussi des encarts qui sont consacrés à une certaine pierre. Donc là on commence l'année avec la pierre de lune. Donc voilà, ça va être comme ça pour toute l'année. On va avoir des méditations, on va avoir des rituels ou pour faire par exemple ici un talisman de protecteur de la famille. On va avoir là des petites idées pour faire mon savon maison par exemple, comment faire son propre maison, son propre savon, pardon, oh là là. Donc les plantes encore comme je vous disais, donc après ça va être voilà des liqueurs, vous allez avoir un petit peu de tout, des recettes de cuisine, beaucoup de tisanes, vous allez avoir des recettes de beauté maison que vous allez pouvoir faire aussi, utiliser comme il faut certaines plantes etc pour aider à la peau en étant moins agressif peut-être que certaines choses qu'on peut trouver dans le commerce avec des produits qui sont pas forcément très sympa pour la peau qui finissent par au final beaucoup l'abîmer. Donc voilà, on a quelque chose de sympa et ça aide pour tous les jours de l'année. On change de couleur quand on change de trimestre et on a un petit peu de tout. Voilà, le souci. Donc c'est plutôt sympa. Si par exemple je vais le jour de mon anniversaire, donc la semaine de mon anniversaire, voilà, vendredi 17 juillet, ça tombera un vendredi. Donc voilà, on a l'info de la semaine sur le nom des saints. Remède naturel, une citronnade pour s'hydrater. Donc on a une recette de citronnade. On a le rituel pour une grande prospérité. Les recettes qui m'enchantent, ma gelée magique au tilleul. Et donc voilà, on va... si je veux regarder le début de la semaine avec mon ange, oui, on trouve Aïouya et c'est mon ange gardien. Et voilà, on a potion pour ensorceler son âme sœur. Soleil de juillet donne la fortune. Pierre et cristaux, l'améthyste. Donc voilà, vous allez avoir pas mal de trucs là-dessus. Et c'est comme ça pour toute l'année. Avec pas mal d'informations, un petit peu de tout. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Ça donne de bonnes idées de voilà, remèdes naturels, de tisanes. C'est très très sympa à lire. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien, qui détend, qui prennent pas la tête et en même temps vous avez pas mal d'informations et des choses intéressantes à voir. Donc ça, Rustica Édition a fait quelque chose de très très joli et je vous le conseille vraiment. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez avoir en plus de votre agenda ou votre carnet de pratique. Il y en a qui ont pris un agenda de pratique, il y en a qui font un bullet journal, il y en a, voilà, et vous pouvez aussi du coup rajouter des petites informations que vous allez trouver là facilement sur votre
on va dire, votre gros cahier de suivi de l'année. Donc moi, c'est un petit peu ça. Moi, en principe, dans l'année, j'ai mon agenda, on va dire, qui va être plutôt celui-là sur mes rendez-vous, les choses qu'il faut que je note dans la vie de tous les jours. Hein. Donc c'est pour tout le monde, c'est le travail, c'est le docteur, c'est les enfants, etc. Et ensuite, après, j'ai toujours l'autre, celui que je suis en train de terminer, où j'ai noté beaucoup plus de choses dessus qui sont en rapport avec les tirages que je fais, avec la pratique, des choses à noter. Et donc j'ai toujours laissé des petits encarts pour pouvoir ajouter des petits trucs. Et il y a des choses là-dedans que voilà, qui m'intéressent, et donc du coup je les noterai quand j'en aurai l'utilité. Donc voilà, c'était une petite revue sur ces deux documents, donc un chez Rustica Édition, un chez les éditions Très Daniel dans Courrier du Livre. Et voilà, c'était les deux petits acquis de cette fin d'année. Et franchement, voilà, je suis très très contente de ces petites trouvailles. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!